Comment ne plus se sentir inutile? 7 points essentiels. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous dans la barre de description pour recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 points essentiels pour pouvoir ne plus vous sentir inutile. Et oui, parfois, dans notre vie, à certaines périodes, on peut ressentir cette émotion, cet état d'être, de ne pas se sentir à sa place, d'être inutile dans cette société. Mais à quoi je sers? Mais à quoi bon? Nous allons voir tout de suite ces 7 points essentiels. Et si ça peut vous rassurer, je me suis retrouvée également dans une période où je me posais des questions et me sentais inutile. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager cette nouvelle vidéo. Le premier point essentiel, eh bien, c'est qu'il va falloir regarder de plus près et d'identifier vos pensées négatives. Et oui, ces fameuses pensées dont je vous parlais à l'instant, mais à quoi je sers? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais de toute façon, je suis en mode zombie. Vous voyez cette période-là où vous êtes entre parenthèses, à broyer du noir, à être complètement passif, la télé, prise de poids, inactif, on est complètement renfermé sur soi, on subit sa vie tous les jours et puis tous les jours ça se répète et puis les jours passent, les semaines passent, les mois passent et après à un moment donné on est là, on se sent inutile, on se dit mais quel est mon rôle dans cette société? Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est comme si c'est un peu le trou noir. Eh bien, c'est pas une fatalité parce qu'on a tous des périodes d'élan, de déclin, des petites mini-transitions, élan, déclin, mini-transition. C'est un petit peu comme les saisons. Hein. Les saisons, on passe par l'automne, l'hiver, printemps, été, et puis nos humeurs, nos changements, tout cela englobe notre vie et parfois, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de soi et ne pas être trop dur avec soi lorsqu'on peut voilà, se sentir à un moment donné inutile dans notre vie. C'est juste une transition. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment le plaisir de partager cette vidéo et surtout que j'attire votre attention à savoir que j'ai été également dans une période de ma vie où je me suis sentie, oui, inutile parce que j'ai eu des périodes où je ne travaillais pas, où j'étais en recherche d'emploi et puis j'étais voilà, puis d'avoir cette étiquette de chômage, de ne pas se sentir au niveau de notre estime, hein, puisque tout passe par l'estime, hein, au niveau de mon estime, j'étais quand même au plus bas. Le premier point, en tout cas essentiel, c'est bien sûr d'identifier, d'observer, d'analyser ces pensées négatives. Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui au point de vous sentir inutile? Eh bien, quand vous allez prendre conscience de ces pensées négatives, eh bien, vous allez pouvoir vous remettre en question et essayer de dépasser cela, de se dire mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est irréel? C'est rationnel? C'est pas rationnel? Vous voyez, le fait de mettre le doigt dessus sur ces pensées négatives, eh bien, est-ce qu'elles sont valides? Est-ce que je suis pas un peu trop dur avec moi et j'exagère un petit peu parce que quand on est là à se sentir inutile, je peux vous dire que le dénigrement, l'estime de soi, comme je vous le disais à l'instant, elle est instable, elle est au plus bas. Donc, on va pas, c'est pas la période où on va se valoriser. Donc, j'attire votre attention là pour identifier, observer ces pensées négatives, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Au passage, n'oubliez pas que nous avons plus de 60 à 70 000 pensées par jour.
Donc, si ces pensées au quotidien sont orientées sur le négatif, vous comprenez bien que c'est un cercle vicieux, hein. Vous allez rester avec ces mêmes pensées au quotidien et ça tire après sur la longueur et ensuite cet état d'être devient un sentiment et c'est beaucoup plus profond, on rentre après dans des dépressions. Et ça, on ne veut surtout pas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de partager cette vidéo avec vous et pour vraiment voir ces points et surtout d'être tendre avec vous. On va y revenir. Ensuite, le deuxième point essentiel, ça va être d'éviter la comparaison aux autres. Alors là, je dirais, monnaie courante, hein. Quand on a une estime de soi négative, au plus bas, on a tendance à se comparer aux autres, à voir le meilleur chez les autres. Ah, mais il a réussi dans tel, elle a réussi dans tel, elle a pu avoir ça, il a pu avoir ça. Moi, je suis nul, de toute façon, je suis un moins que rien, ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance, etc. Les fameuses pensées négatives du premier point. Là, on se compare systématiquement aux autres. Alors, stop. Faut arrêter de se comparer pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes uniques. Je pense que je vous apprends rien. Donc plutôt de focaliser le regard sur vous et de voir qu'est-ce que vous avez réussi. Vous avez probablement réussi des belles choses dans votre vie qui vous ont porté. Vous regardez au niveau de vos expériences, vous mettez à plat un petit peu votre vie, votre passé et qu'est-ce que vous en tirez de positif à travers vos relations, à travers vos expériences, à travers ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place, des projets, des objectifs, et surtout pas de renforcer ce dénigrement, cette estime de soi au plus bas, le fait de vous comparer, c'est propre à vous, hein. Vous vous comparez alors que vous ne pouvez pas vous comparer à, je ne sais pas moi, une personne qui est inatteignable. Et souvent, ce qui est assez drôle, c'est que les personnes ont tendance à se comparer à des personnes, mais au top du top. C'est-à-dire que même celui qui est au top, il va pas se comparer à cette personne-là. Mais comme il y a un tel regard négatif sur soi, que on va vraiment aller à l'extrême. Voyez. Donc, si vous voulez déjà vous comparer, comparez-vous à quelqu'un qui est je sais pas, dans la même fonction que vous, qui est au même niveau que vous. Mais n'allez pas vous comparer à une personne qui est à un stade inatteignable. Donc, par contre, le positif dans tout ça, c'est que si vous vous comparez, essayez de vous comparer pour un levier positif, c'est-à-dire que s'il a réussi dans telle matière ou si elle a réussi à faire telle chose, tel projet dans sa vie, je vais me servir de cela pour en faire un levier positif, pour en faire une motivation, que ce soit moteur, que ça me mette en mouvement, en action pour me dépasser. Mais je ne vais pas systématiquement me comparer pour renforcer encore plus cette estime qui est négative, qui est basse, qui est instable, parce que je me sens inutile. Donc là, on va vraiment se concentrer sur votre propre croissance, sur votre propre développement, ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre vie, dans votre passé, de vos expériences, et vous allez pouvoir augmenter un petit peu votre estime et cesser de vous comparer, ça ne servira à rien. Ah si, par contre, ça servira bien sûr à encore plus nourrir vos pensées négatives. Et ça, on ne veut surtout pas. Ensuite, troisième point essentiel, ça va être de cultiver l'estime de soi. Ma spécialité en coaching, au passage. Donc, on va cultiver l'estime de soi, c'est-à-dire qu'on va renforcer cette estime à travers nos succès, à travers nos talents, à travers nos réussites, à travers nos qualités, nos capacités, nos compétences. Si même nous avons des défauts, on va améliorer. Tout le monde a des défauts. Il faut s'accepter et être parfait dans son imperfection. Mais nous avons toutes et tous des défauts. Heureusement, la perfection n'existe pas. On va cultiver son estime, on va bien sûr valoriser toutes les expériences que nous avons faites et à travers nos échecs, nous allons grandir, nous allons améliorer. Ce n'est pas une fatalité, c'est dans l'erreur qu'on peut s'améliorer. Si on ne fait pas d'erreur, on va pas pouvoir se développer davantage. Donc l'erreur est bonne. L'erreur, l'échec, toutes ces choses un petit peu négatives
de la vie, il faut les renverser et voir le côté positif. Parce que si on ne passe pas par ces choses-là, ben en fait, on ne grandit pas. Je vous invite d'ailleurs à faire une liste de toutes vos réussites, même qu'elles soient petites. Toute chose a son importance. J'ai réussi voilà, une recette de cuisine, j'ai invité des amis, ils ont été ravis durant toute la soirée, tout était parfait. Eh bien, ça va vous valoriser. Vous avez réussi, vous les avez accueillis, vous avez fait ça de A à Z. Donc, c'est tout de même une réussite. Donc, notez vraiment toutes vos réussites, qu'elles soient petites ou grandes, toute chose a son importance. Et également, vous pouvez célébrer tous vos progrès, tout ce que vous avez fait de bon, ça va nourrir, ça va cultiver, ça va renforcer, développer votre estime à travers la confiance, l'amour et l'image de soi. Donc, je vous invite également au passage de profiter d'un diagnostic offert. Vous pouvez le réserver juste en dessous de la description. Je me ferai un plaisir, donc c'est vraiment offert. On peut voir ensemble le degré de votre estime. Ensuite, quatrième point, ça va être de vous fixer des objectifs. Ces objectifs peuvent être petits ou grands, encore une fois, on peut mettre en place. L'idée, c'est de se mettre en action pour ne plus se sentir inutile, puisque à un moment donné, dans notre vie, il va falloir passer à l'action. On ne va pas rester à se morfondre avec ses pensées négatives. On va vraiment essayer de se dépasser. Donc, on va mettre des objectifs, bien sûr, qui sont mesurables, atteignables. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'impossible à faire. On va pas se donner un objectif. Je vais réserver et aller sur la Lune. C'est bien que ça se fasse. Mais voilà, regardez un objectif mesurable, atteignable, à court terme, que vous puissiez le faire pour pouvoir vous sentir utile. Vous voyez, on va avoir cet objectif qui soit facile à gérer et bien sûr, ça va renforcer votre confiance puisque nous sommes dans l'action. L'action, l'expérience, pour se dépasser, nous sommes là pour renforcer la confiance avec des objectifs. Quand on passe à l'action, on va augmenter notre confiance puisque nous avons un terrain d'expertise. On est dans l'expérience, on est dans le mouvement, on se motive, on se dépasse, on va s'affirmer. Vous voyez, tout cela va renforcer votre estime. Donc, je vous invite vraiment à vous fixer des objectifs petits ou grands. Ensuite, le cinquième point, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Et oui, puisque vous vous sentez inutile, puisque vous avez des pensées négatives, on est bien là conscient que c'est pas positif. Donc, en pratiquant l'autocompassion, vous allez vous chérir, vous allez nourrir cette estime à travers l'amour de soi. Vous allez être dans la compassion de vous-même. Vous allez vous comporter comme si vous vous comportiez avec votre meilleur ami. Quand vous avez un ami qui n'est pas bien, vous allez avoir une écoute, vous allez être dans l'empathie, vous allez lui rendre service, vous allez être dans la patience, vous allez vraiment lui donner cette affection. Eh bien, vous allez pratiquer la même chose pour vous. Quand vous êtes dans l'autocompassion, vous allez encore plus nourrir cet enfant intérieur, cet amour de soi, son moi profond. Donc, c'est très, très important. Et à ce moment-là, vous allez sentir cette utilité et non plus de vous dénigrer davantage. Donc, je vous invite là à vraiment, vraiment pratiquer l'autocompassion, bien sûr, avec gentillesse, avec compassion, avec amour, avec patience, avec la perfection de soi, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans l'amour de soi et c'est merveilleux parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Je le dis assez souvent à travers mes vidéos. Donc, qui peut mieux être servi que par soi-même? Nous-mêmes. Bien sûr, on a besoin des autres, des interactions. Nous ne sommes pas faits pour être dans une solitude profonde, bien que la solitude a de bons côtés également. On a besoin aussi de se retrouver, de se recentrer sur soi pour pouvoir prendre ce recul à travers, bien sûr, des méditations, de pleine conscience, de vraiment d'être cette connexion avec soi que j'aime à dire lors de mes accompagnements, ce petit rendez-vous avec soi.
Donc là, on est dans l'autocompassion et bien sûr, hein, dans l'amour de soi, hein, forcément. Ensuite, au niveau du 6e point, ça va être de vous entourer de personnes positives. Je le dis assez souvent. Parce que si vous voulez, 4 personnes de notre entourage font notre moyenne. C'est-à-dire que lorsque nous côtoyons au moins 4 personnes, eh bien, c'est la moyenne de notre personnalité. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Donc si vous vous entourez de personnes positives, elles vont vous encourager, elles vont vous soutenir, elles vont vous inspirer, elles vont être bienveillantes avec vous, elles vont être dans l'acceptation de qui vous êtes, au-delà de vos qualités, de vos défauts. Elles vont pas être là à vous dénigrer, à vous donner, à vous dire des paroles méchantes, négatives, qui vous rabaissent, voilà, ça c'est bien sûr des relations toxiques. Donc c'est très 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 important de vous entourer de personnes positives qui vous portent, où il y a vraiment un échange, bien sûr, hein, bienveillant, affectif, encourageant. C'est très important dans la constitution de notre personne. Ensuite, le 7e point essentiel, ça va être de faire des choses qui vous passionnent. Oui, on est en train de nourrir son estime là. On va faire des choses qui nous passionnent, tout ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de chanter, de danser, de courir, de faire des exercices, de faire tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait du bien pour vraiment vous sentir utile. Parce que plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez nourrir cet amour de vous-même, plus vous allez renforcer votre confiance, plus vous allez cultiver cette estime, eh bien, vous allez vous sentir utile dans cette société. Vous allez vous dire que finalement, il y a énormément de choses dont je suis capable de faire. Et plutôt que de se dire, eh bien, je dois subir ma vie, c'est inutile, je suis un bon à rien, je suis une bonne à rien, ça ne sert à rien. Non, toutes ces pensées négatives, on va les renverser en positives. Et bien sûr, lorsque vous allez faire des activités, des choses qui vous passionnent, eh bien, vous allez être dans une énergie positive qui va vous porter et vous verrez que vous ne vous sentirez plus inutile, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment à méditer sur ces 7 points essentiels pour ne plus vous sentir inutile et au contraire, pour être vraiment utile dans votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description afin de recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager autour de vous. N'hésitez pas également à profiter d'un diagnostic offert juste en dessous. Vous pouvez réserver un créneau, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous au niveau de votre estime. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!